Salut la team, j'espère que vous allez bien. On dit souvent que le trouble est collectif, mais la sanction est individuelle. Donald Ngameni, président de Unisport de Bafang, est sanctionné d'une interdiction à vie d'exercer dans le football et de payer une amende de 10 millions de francs CFA. Voilà ce que Donald Ngameni écope pour tout ce qu'il a fait. Donald Ngameni, c'est celui-là qui a fait le tour de tous les plateaux télé pour demander au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, de démissionner. Sur tous les plateaux télé, Donald Ngameni disait Samuel Eto'o-Fils doit démissionner. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on a sanctionné Donald Ngameni. Voici le communiqué qui sanctionne Donald Ngameni. Allons-y, écoutez ce communiqué. Fédération camerounaise de football. Commission d'éthique de la FECAFOOT. Chambre de jugement. Affaire Makasso Jean-Paul et Ngameni Donald. Pour rappel, vous vous souvenez des voices qui ont circulé. J'ai partagé ça sur cette page. Il y a les voices qui avaient circulé où Donald Ngameni discutait avec un certain Jean-Paul Makasso qui évolue du côté du Luxembourg. Donc c'est suite à ces audios que la commission d'éthique de la FECAFOOT a sanctionné Donald Ngameni. Donc revenons sur le communiqué en question. L'an 2023 et 7 du mois d'août, après avoir constaté qu'elle peut valablement statuer le quorum étant atteint, la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FECAFOOT, ainsi composée de Tomo Barnabé, vice-président, Emma Bertin, rapporteur, Bakongo Anastasie, membre, a rendu dans l'affaire susvisée la décision dont le dispositif suit. Par ces motifs, statuant contradictoirement à l'égard des parties en matière d'éthique, à l'unanimité des membres présents, reçoit la plainte du joueur Makasso Jean-Paul et la dit fondée. Déclare M. Ngameni Donald coupable des faits de manquement aux règles de conduite générale et de corruption respectivement prévus aux articles 13 alinéa 1 et 3 et 21 alinéa 1 du Code d'éthique de la FECAFOOT. En répression, le sanctionne d'une interdiction à vie d'exercer toute activité relative au football et au paiement d'une amende de 10 millions de francs CFA. Se déclare incompétent à statuer sur les intérêts civils. Avertit les parties de ce qu'elles disposent d'un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision pour en demander les motifs par écrit et que, passé ce délai, elle deviendra définitive et exécutoire en l'état. Ordonne la publication de la présente décision conformément à la réglementation en vigueur. Le rapporteur Emma Bertin, le vice-président Tomo Barnabé. Voilà donc la lettre qui sanctionne Donald Ngameni d'interdiction d'exercer dans toute activité liée au football au Cameroun. Donald Ngameni qui a passé le temps à faire les bruits un peu de partout, il est sanctionné pour cette affaire d'escroquerie. On se souvient des voices qui ont circulé. Voilà donc pourquoi Donald Ngameni est sanctionné. Donald Ngameni, c'est celui-là qui vendait les places à l'équipe nationale. Il promettait, d'après les voices, il promettait les places aux footballeurs à l'équipe nationale. Pourtant, Donald Ngameni n'est pas sélectionneur. Il n'est rien dans l'équipe nationale du Cameroun. Mais Donald Ngameni vendait les places à l'équipe nationale du Cameroun. Voilà, aujourd'hui, Donald Ngameni est sanctionné à vie. Si on pouvait faire comme ça pour tous ceux-là qui vendent les places à l'équipe nationale, c'est pour les plus méritants. C'est pour les plus méritants. Ça doit commencer même à la tête. Là, vous avez commencé par le bas. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de poids à l'équipe nationale. Vous avez commencé par le bas. Mais même au sommet, s'il y a des personnes qui vendent des places à l'équipe nationale, ils doivent être autant sanctionnés comme Donald Ngameni. C'est sûr qu'il n'est pas le seul. Le système de vendre des places à l'équipe nationale, on a des joueurs qui ont déjà longtemps témoigné pour ça. Si aujourd'hui on commence à frapper, à sanctionner ces gens-là, vivement, il faut qu'on sanctionne même ceux qui sont à la tête. On doit commencer par le haut à sanctionner. Donc la team, je ne me réjouis pas de cette sanction parce que pour moi, cette sanction est lourde. Sanctionner Donald Ngameni à vie
j'espère que lorsqu'il va faire recours, on va diminuer sa sanction. À vie, c'est quand même trop, même si je ne suis pas d'accord avec sa façon d'agir, avec tout ce qu'il dit, je suis pas d'accord. Mais cette sanction, quand même, je me dis que c'est trop. Sanctionner quelqu'un à vie. Imaginons s'il n'avait que le football. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Donc, je pense que si Donald Ngameni fait recours, peut-être il faut réduire cette sanction. Pour le montant, moi, je n'ai rien à dire. 10 millions, peut-être c'est même petit parce qu'on ne sait pas combien est-ce que Donald Ngameni a déjà racolé. On ne sait pas combien est-ce qu'il a déjà pris aux footballeurs en leur promettant une place à l'équipe nationale. Moi, j'ai pas de souci pour le montant. 10 millions, il doit payer ça. Mais le sanctionner à vie, je trouve que c'est un peu de trop. Ça, c'est mon avis. Ça reste mon avis. Si on peut peut-être essayer de revoir cela, s'il fait recours, bien évidemment. Mais s'il ne fait pas recours, qu'il se prépare à regarder ailleurs. Le football, ce n'est pas sa chose. Il était très jeune, il a commencé très tôt, mais il a été poussé devant par les plus anciens. Mais malheureusement, pour lui aujourd'hui, il est sanctionné à vie. On attend la suite de l'affaire. On espère que cette sanction doit être réduite. Je ne peux pas me réjouir de cela. Sanctionner quelqu'un à vie, je ne peux pas me réjouir de cela. Donc la team, on va s'arrêter là. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao!